Let's go, c'est parti, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la blockchain. Alors, je rappelle le concept, je fais quelques vidéos un peu basiques sur la crypto pour les gens de la crypto qui ne s'y connaissent pas trop et qui veulent avancer vers la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, dans peu de temps, après, je vais faire ce qu'on appelle des analyses, des case studies, pardon, des analyses en fait de projets crypto qui ont fonctionné ou pas, histoire de comprendre un petit peu quel est l'intérêt d'investir en crypto et quel est l'intérêt ben, pourquoi s'intéresser en fait à ce nouvel écosystème, enfin, un nouvel écosystème qui a bientôt 16 ans, si on part du principe que ça a démarré à partir de la création du Bitcoin. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de rappeler un peu les bases de ce qu'est la blockchain. Bon, la blockchain, c'est quoi? J'ai essayé de trouver une analogie, j'ai pas trouvé mieux que ça. Une file d'attente dans un supermarché. Vous m'excuserez peut-être, il y a un petit peu de bruit là parce que j'ai mis le chauffage, ça calme un peu là, donc ça fera un peu de bruit, mais c'est pas grave, logiquement, vous m'entendez bien. Ici, on a une file d'attente au supermarché. Imaginons Imaginons que chaque personne qui fait ses courses représente une transaction sur la blockchain. Chaque transaction va passer par le caissier qu'on appelle aussi le mineur de Bitcoin. Hop, je l'ai mis juste en dessous. Un mineur de Bitcoin, c'est quoi? C'est un peu comme le caissier en fait dans notre supermarché. Il va valider chaque transaction. Il va valider chaque personne qui va faire ses courses. Ce sera une transaction. Il va valider chaque transaction. Alors, il le fait grâce à un ordinateur et grâce à des formules mathématiques assez compliquées. C'est le mec en fait qui valide les transactions sur la blockchain. Alors il y a des mecs comme ça un peu indépendants avec leur ordi à la maison qui font ça en mode un peu artisan, mais tu as aussi ce qu'on appelle un peu des fermes en fait, des fermes de crypto. C'est un petit peu comme des gros data centers. Tu as des mecs qui font ça de manière industrielle en fait. Donc le but de ce mineur, de ces fermes, c'est de valider au plus tôt les transactions via des formules mathématiques complexes pour ensuite rémunérer en Bitcoin. Là, je prends l'exemple de la blockchain Bitcoin. Il y a plusieurs Bitcoin, il y a plusieurs blockchains. On y reviendra ensuite. Donc, l'image que j'ai envie que vous gardiez, c'est un petit peu ça. Chaque transaction est en attente au supermarché. Ça va beaucoup plus vite qu'au supermarché. Là, je prends ça pour imager en fait le truc. Et chaque personne représente une transaction. Le caissier qui est là va valider les transactions et les inscrire dans un bloc. C'est clair pour vous? J'espère que c'est assez clair. Ensuite, une fois que le bloc est validé, le bloc, on va représenter ça un petit peu comme un coffre-fort, en fait. Une fois que le coffre-fort est rempli, qu'il y a eu toutes les transactions et que le coffre-fort est rempli, le mineur de Bitcoin va ajouter ce coffre-fort, plutôt ce bloc, à une chaîne de blocs. Il va le sécuriser d'abord avec une clé numérique et l'ajouter à une chaîne de blocs qui forme en fait la blockchain. C'est une succession, on va dire, de coffres-forts enchaînés les uns les autres avec qui regroupe en fait toutes les transactions et toute l'historique des transactions qu'il y a eu sur la blockchain. En gros, c'est ça, la blockchain, c'est l'historique des transactions. L'historique des transactions. Alors, les avantages, c'est que c'est décentralisé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul caissier, imagine que, bon, là j'ai noté ça, attends, imagine qu'il y en ait des milliers différents, dans différents supermarchés, tous en compétition pour valider les transactions le plus rapidement possible. Pas besoin de chef ou de banque centrale, chacun fait sa part. C'est un peu ce que je disais, hein. Ils sont un peu tous en compétition, que ce soit les fermes ou le petit artisan chez lui avec son outil de minage. Et eux, ils sont en compétition et chaque fois qu'un mec termine un bloc, il reçoit une récompense. Voilà. Donc c'est en fait partout dans le monde, tu as des fermes comme ça, je sais pas, on appelle ça des fermes crypto ou des fermes Bitcoin ou des artisans qui travaillent en fait, qui œuvrent en fait pour résoudre via des ordinateurs des formules mathématiques assez compliquées pour valider les transactions qui s'effectuent sur la blockchain de Bitcoin par exemple. C'est ce qui fait que c'est décentralisé. C'est pas centralisé dans un data center comme les banques par exemple, où c'est la banque qui valide la transaction. C'est là, en fait, il y a des milliers de personnes, je le répète encore, peut-être que je me répète, qui travaillent, qui œuvrent en fait à valider les transactions jour après jour, jusqu'à former un bloc et jusqu'à sécuriser ce bloc et à dessiner ce bloc, un autre bloc et former ce qu'on appelle une chaîne de blocs, une blockchain. La transparence. Une fois qu'un caissier a validé la transaction, tout le monde reçoit une copie du reçu. Personne ne peut dire que la transaction n'a pas eu lieu. Alors, reçoit une copie du reçu, ouais, j'ai dit ça, mais en fait, la vérité, c'est que la blockchain est publique et consultable. Tu peux aller sur je crois que c'est blockchain.com. Voilà.
Voilà, on y est, c'est ce site-là, tu vois. Et là, ici, tu peux voir les derniers blocs. Les derniers blocs qui ont été validés. Là, tu vois, chaque ligne, en fait, représente un bloc qui a été validé. Un coffre-fort, comme je te le montrais dans la précédente, un peu avant là. Tu cliques dessus, et là, tu as toute l'historique des transactions qui s'affiche ici. On peut voir, par exemple, je sais pas, on va prendre celui-là, par exemple. Ouais, non, c'est plusieurs transactions en même temps. Attends, tac, qu'est-ce qu'on va prendre tiens, on va prendre celui-là, tu vois. Ouais. Donc là, on voit que tel portefeuille a fait deux transactions, qu'il a envoyé à tel portefeuille et à tel portefeuille. Ça représente un wallet crypto, en fait. Tel wallet a fait une transaction de, ici, donc 96,67 $ et de 103,88 $ pour les envoyer à tel portefeuille et à tel portefeuille. Moyennant des frais, bien sûr. Il y a toujours, suivant les échanges par où tu passes, suivant les blockchains que tu utilises, il y a des frais. Il y a des frais à chaque fois sur chaque transaction, quoi. Ça varie suivant les blockchains, suivant si tu passes par des échanges ou pas, etc. Enfin, il y a des frais. Donc j'explique grosso modo, mais grosso modo, c'est ça là. Là, tu as toute la liste des transactions effectuées sur un bloc de la blockchain. Oui, il y a 262 pages, donc toutes les transactions en fait sont groupées dans un bloc. Et chaque bloc peut être consulté sur ce site blockchain.com. Voilà, là c'est pour imaginer un petit peu, pour vous représenter un petit peu ce qu'est la blockchain, quoi, tout simplement, quoi. Comment ça fonctionne, voilà. Voilà pourquoi on dit que c'est public. Et là, je crois d'ailleurs, on a des infos sur le mineur, mais pas tant que ça. Ouais, c'est assez technique, hein. Je laisserai les geeks approfondir le truc. Moi, comme je dis, là, j'explique grosso modo comment que ça se passe. Mais voilà, quoi. Tu vois, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Attends. Voilà. Tel portefeuille a envoyé cette somme à tel portefeuille. Vous voyez? Non, ouais. J'ai ma tête devant. Vous voyez pas. Hop, je recommence. Tel portefeuille, là où il y a mon doigt, là, a fait une transaction de 2280, l'équivalent de 2290 $ à tel portefeuille qui a reçu 2990 $. Donc, il y a eu des frais au passage. Voilà, voilà. C'est histoire de vous montrer un petit peu. Et la sécurité, évidemment, une fois qu'un bloc est validé, il est sécurisé, il est verrouillé par un cadenas numérique complexe que personne ne peut ouvrir ou modifier. Donc avant de le mettre sur un autre bloc, on le sécurise par un cadenas numérique. J'ai mis un petit cadenas là, hein, pour faire style, t'as vu, c'est joli, ok. Donc là, c'est là que ça devient intéressant. En fait, il y a différentes blockchains. J'ai mis une liste un peu là de blockchains qui est non exhaustive. Donc on a la toute première qui a vu le jour, Bitcoin. Ensuite, on a eu Ethereum. Il y a Binance Smart Chain, ça c'est la blockchain qui est reliée à l'exchange Binance. Polygon, Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche, Phantom, Tezos et encore plein d'autres blockchains. Alors, je ferai des vidéos un peu plus tard sur des analyses de cas de blockchain, parce que chaque blockchain a ses particularités et des fonctionnalités différentes. Bitcoin, c'est la basique, hein, c'est la toute première, tu vois. Et les mecs, après, sont basés sur Bitcoin pour créer leur propre blockchain avec des fonctionnalités différentes, comme Ethereum, comme je parlais dans ma précédente vidéo, qui a amené dans la crypto ce que sont les smart contracts, tu vois, plateformes de contrats intelligents et et d'apps largement utilisées pour les NFT et la DeFi. Ethereum a amené, en plus de Bitcoin, la possibilité d'émettre des smart contracts sur la blockchain. Mais je ferai des vidéos, peut-être pas sur chaque blockchain, mais je ferai sûrement trois blockchains en exemple pour vous expliquer un peu c'est quoi les fonctionnalités et quels sont les intérêts. Il y a Telegram aussi, hein. On s'est connus nous sur Telegram, donc Telegram a aussi sa propre blockchain. Alors attention, là je mets un disclaimer, ne vous trompez pas de blockchain lors de vos transactions. Ça, c'est super important. Si tu veux envoyer du Bitcoin à un pote à toi et que tu essaies de passer par la blockchain Ethereum, admettons, bon, il y a des outils aujourd'hui pour le faire, mais si tu le fais basiquement sans utiliser les outils spéciaux, tu brûles. Tu brûles tes cryptos. Tu brûles tes cryptos. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, un petit exemple pour imager. Attends, on va aller sur PancakeSwap. PancakeSwap. Ah, je l'avais. Ici, ouais. PancakeSwap, pour ceux qui savent pas, c'est un exchange décentralisé. C'est un peu là, tu viens là, en fait, quand tu as envie d'acheter des shitcoins et des memecoins. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo sur le Doge pour comprendre ce que sont les memecoins. Là, par exemple, j'arrive sur la page d'accueil. Bon, il me propose. Alors, c'est comme partout, hein, faut connecter ton wallet. Je vous expliquerai d'ici peu comment créer un wallet. Là, on est plus sur des wallets décentralisés, donc ça plus un MetaMask qu'on va connecter ici.
Et suivant la somme que tu as en BNB, bah, tu peux acheter du cake. Le cake étant un shitcoin assez rigolo d'ailleurs, je ferai un case study là-dessus sûrement. Et là, ici, tu as les blockchains que tu peux utiliser, tu vois. Donc, évidemment, si tu veux acheter du cake avec la monnaie, la crypto BNB, bah, tu vas passer par la Binance, la BNB, quoi, la Binance Smart Chain. Tu as aussi la Smart Chain, pardon, la blockchain Ethereum, Polygon, etc. Et ne vous trompez surtout pas de blockchain. Alors, quand vous êtes sur des exchanges comme ça, en général, de ce que je sais, admettons, si tu veux acheter, je sais pas, enfin, en général, ça se calibre. Tu vois, tu peux pas acheter genre euh, je sais pas, de la connerie, tu vois, du, du Bitcoin via la blockchain Ethereum pour acheter du cake. Il va bugger. Donc logiquement, c'est quand même assez safe. Tu vois, tu peux pas trop te tromper. Et c'est surtout si tu fais des échanges de wallet à wallet. T'as un pote à qui tu dois 0,002 Bitcoin. Tu dis vas-y, donne-moi le numéro de ton MetaMask. Je fais une transaction et comme un con, je passe par la blockchain Ethereum. Bah là, on revient à ce que je disais avant, c'est brûlé. C'est arrivé à un pote à moi. C'est pour ça que je vous le dis. Il y a un pote qui est pas con, tu vois, un pote que j'apprécie beaucoup, qui est assez smart sur la crypto. Et juste, il a pas fait gaffe. Fatigué de sa journée, etc. Donc ça peut vite arriver de se tromper de blockchain. Donc faites très attention avant de faire n'importe quelle transaction. Renseignez-vous, voir si la blockchain par laquelle vous allez passer est compatible avec la crypto que vous allez envoyer et la crypto que vous voulez acheter, notamment ici sur l'exchange. Voilà, c'est à peu près tout. C'est une vidéo assez courte. Comme je vous ai dit, j'essaie de faire des vidéos assez courtes, donc je ferai d'autres vidéos, hein. Je pense sur Ethereum, peut-être Binance Smart Chain aussi, Polygon, Solana, à voir. Tout ça, c'est des projets méga intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux bâtir beaucoup de choses sur les blockchains. Donc je ferai ça dans des vidéos suivantes. En attendant, les gars, faut que je vous fasse ma vidéo aussi sur les NFT. Je suis dessus là, mais j'ai pas fini. J'ai envie de faire un truc bien. Et ensuite, sur cette chaîne, comme je disais, on va faire des case studies de projets NFT, de blockchain, de shitcoin, etc. Essayer de comprendre un peu c'est quoi les paramètres et les choses à étudier et à comprendre avant d'aller mettre ses sous dans l'écosystème crypto. Voilà les gars, sur ce, bonne journée à vous, je vous dis à plus.